Bonjour à tous. Je suis très honoré d'ouvrir cette quatrième session d'Estrodéon. Alors rassurez-vous, vous allez avoir des gens compétents qui vont venir vous parler de sujets difficiles. Moi, je voudrais juste cadrer un tout petit peu l'exercice en recourant d'abord à une image simple. Je suis romancier, j'aime bien les images. L'image, c'est celle du paradoxe géographique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la planète Terre est totalement connue, en tout cas en apparence. Vous avez des satellites qui l'observent, vous avez des GPS qui vous donnent à tout instant ce qui se passe sur mer, sur terre, etc. Donc on vit avec cette impression que tout est connu en matière géographique. Et pourtant, quand vous voulez vous rendre au nord du Sahara, dans les montagnes de l'Afghanistan, dans le sud des Philippines, vous vous rendez compte que c'est extrêmement dangereux et que dans certains cas, ça n'est plus possible. Il y a ce paradoxe géographique aujourd'hui d'une Terre extrêmement observée et connue et qui pourtant, notamment pour son espace humanitaire, se referme. Eh bien, c'est un paradoxe du même type qui touche la santé et la science aujourd'hui. C'est-à-dire que les acquis scientifiques, les acquis notamment dans le domaine de la médecine, sont extrêmement nombreux, permettent d'avoir une puissance de connaissance et d'action extraordinaire, et pourtant, l'irrationnel progresse. Il progresse en matière notamment de science. Et j'étais récemment au Brésil. C'est assez spectaculaire de voir que ce qui a conduit au pouvoir l'actuel président brésilien, ce sont surtout des évangélistes qui sont anti-évolutionnistes, qui sont créationnistes. Et il a même comme gourou quelqu'un qui lui a enseigné que la Terre était plate. Comme vous savez, il existe des croisières aujourd'hui pour les gens qui pensent que la Terre est plate, et on les conduit jusqu'à l'extrémité d'un océan au-delà duquel on pourrait tomber dans le vide. Donc, il y a là quelque chose de très inquiétant. La progression qui est souvent vue d'un point de vue seulement politique, de ces pouvoirs qu'on appelle populistes, eh bien, s'accompagne aussi, quand on gratte, d'une remise en cause profonde des acquis scientifiques. Et en matière de santé, c'est la même chose. Le processus est un peu différent en matière de santé, et je pense que beaucoup des intervenants l'illustreront. Il y a une remise en cause d'abord idéologique. C'est-à-dire que beaucoup de gens aujourd'hui essaient de faire croire que la médecine occidentale est une pensée parmi les autres pensées sur la médecine, et qu'au fond, la représentation telle que nous l'exerçons de la médecine occidentale est équivalente à celle que pouvaient avoir, je ne sais pas, les chamans ou d'autres. Alors c'est tout à fait respectable, mais en réalité c'est une erreur profonde en termes philosophiques, parce que la médecine occidentale, c'est justement une rupture par rapport à toutes les autres formes de discours sur la santé. Quand un Grec, quelque part, sur une plage, il y a 2000 ans, a observé quelqu'un qui boit et qui urine, qui mange et qui maigrit, et qu'il a dit, non pas il est possédé par un démon, mais il est diabétique, il y a un diabète, les choses passent à travers lui, de la racine grecque, eh bien, il a finalement opéré une sorte de rupture par rapport à toutes les autres formes de pensée sur la médecine. Cette personne, qu'on appellera un patient, n'est pas victime d'un dérèglement du monde, n'est pas victime de forces auxquelles il devrait se soumettre. Il est simplement victime d'une maladie, c'est-à-dire de quelque chose qui est une transformation de son fonctionnement normal et quelque chose qui peut être compris et peut-être un jour traité. Et cette rupture dans la pensée est quelque chose qui a fondé tout le savoir médical que nous avons aujourd'hui et que certains veulent remettre en cause, y compris, vous verrez, sur des questions fondamentales comme celle, par exemple, des vaccinations. Et puis, évidemment, sur la santé, il y a aussi cette remise en cause sociale, c'est-à-dire que quand vous observez un pays comme les États-Unis, qui a une des médecines les plus avancées du monde, et dans lesquelles les gens ne peuvent bien souvent pas se faire soigner et se retrouvent avec des dents pourries, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas payer un dentiste, il y a là un paradoxe évidemment très important et une tension très importante qui nous renvoie à la responsabilité finalement de ceux qui pratiquent et qui organisent la médecine. Alors, responsabilité politique, mais aussi, et c'est ce qu'on verra ici,
responsabilité scientifique. Les scientifiques ont le devoir, d'une certaine façon, et parfois ils l'oublient, ont le devoir de rendre leurs connaissances accessibles au grand public. Ça n'est pas toujours simple, évidemment, puisque ces connaissances sont de plus en plus spécialisées. Mais on ne peut pas accepter l'idée qu'elles se découpleraient complètement du grand public, parce que si la science n'est plus compréhensible, ça devient une croyance. Ça veut dire qu'on la propose comme une croyance et qu'on dit aux gens « vous ne comprenez pas ce qui se passe, mais croyez-nous ». Et en matière de croyance, nous ne gagnerons pas, parce qu'il y a des gens beaucoup plus forts que nous qui arrivent à manipuler la croyance et pas forcément pour le bien-être de l'humanité. Donc c'est une responsabilité très importante. Et moi je dois dire, je conclurai là-dessus, que si l'on observe les 50 dernières années, il y a quelque chose qui s'est produit et qu'on n'a pas forcément vu venir, mais qui aujourd'hui est patent. C'est-à-dire que, au fond, les combats anciens, le combat des philosophes des Lumières, le combat des médecins du Moyen-Âge qui se battaient pour pouvoir avoir accès à la dissection des cadavres contre les prescriptions, les interdictions de l'Église ou des différents pouvoirs, ces combats-là, quand nous sommes arrivés, nous, en médecine, nous les pensions gagnés définitivement. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que ces combats, ils ne sont pas seulement derrière nous, ils sont devant nous aussi, probablement, et nous en serons aussi, d'une certaine manière, les acteurs. Voilà. Donc, le Zénon de Marguerite Yourcenar, vous savez, dans l'œuvre au noir, ce médecin qui payait de sa vie, pratiquement, le désir de comprendre, le désir de connaître, et justement d'être fidèle à cette intuition sur la maladie telle que la médecine occidentale la conçoit, eh bien, ce médecin-là, il est encore là aujourd'hui, et c'est lui, d'une certaine manière, que vous allez voir à travers tous ceux qui vont vous parler cet après-midi. Je vous remercie.